Et maintenant, nous allons lire la loi à partir d'Exode chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Et passons à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Allez-y. Concluons toute cette affaire en craignant Dieu et en gardant ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et passons à l'Apocalypse, chapitre 22. Nous allons lire les versets 14 et 15. Allez-y. Bénis sont ceux qui font ses commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie. Et puisse-t-il se terminer par les portes de la ville? Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Parce que la loi, mes sœurs et frères, est la différence entre salut et être coupé. Et quelque part en cours de route, quelqu'un a décidé que nous n'avions pas à respecter la loi. Maintenant, nous allons entrer dans cette leçon, mes sœurs et frères. Le titre de cette leçon est « La foi sans les œuvres est morte ». La foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, le monde entier a été trompé par Satan, le diable. La première chose qu'il vous dit, c'est que vous n'avez pas gardé les commandements parce qu'ils ont été cloués à la croix. Puis il se retourne et vous dit, puis il vous fera penser et les ministres vous diront, vous n'avez pas besoin de faire des œuvres. Christ est venu et a fait tout le travail pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Christ et vous serez sauvés. C'est pourquoi le Seigneur m'a appelé à préparer cette leçon pour vous montrer que l'affaire de Satan est de tuer toute la création. Il a commencé avec Adam et Ève et maintenant il utilise tout ce qu'il peut pour détruire toute la création. Et comment peut-il tuer toute la création? En vous disant, vous n'avez pas besoin de garder les commandements de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire des œuvres. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Christ et vous serez sauvés. Eh bien, mes sœurs et frères, nous allons examiner cela. Parce que les gens sont debout, ils courent partout. Ils disent, j'ai la foi, et ils parlent en langue et passent par toutes sortes de changements. Et puis vous vous retournez.
et dit, qu'en est-il du jour du sabbat? Oh, tu n'as pas à t'inquiéter du jour du sabbat. Ce n'était pas la loi. Ils ont été cloués à la croix. Et Dieu t'a dit que le jour du sabbat, ce jour était un signe entre lui et son peuple. Donc, si vous n'êtes pas un Israélite de naissance physique et que vous honorez toujours le jour du sabbat comme le Seigneur le fait, alors vous êtes aussi son peuple. Une loi pour tous, sœurs et frères. Et si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas besoin de faire des œuvres, il essaie de vous assassiner spirituellement. Et je ne parle pas seulement spirituellement dans l'esprit, je parle de la brûlure éternelle dans le lac de feu, parce que c'est la parole de Dieu, mes sœurs et frères. Nous sommes sérieux, nous allons reprendre cela dans Hébreux, le 11e chapitre. Les gens courent partout ici, doivent faire ceci, et courent partout en disant « Je suis sauvé » et tout ce genre de choses. Sœurs et frères, vous savez peut-être que c'est la vieillesse qui me rattrape, mais ma patience s'épuise à être poli avec certaines de ces personnes. Parce que je ne vais pas vous mentir, ne pas faire attention, c'est la guerre. Parce qu'ils essaient de vous assassiner et de vous mettre dans le lac de feu, et nous essayons de vous sauver. Il y a plus qu'une simple mort physique en jeu ici. Ça parle de la mort éternelle et de la vie éternelle. Eh bien, vous savez, frère Moore, le pasteur Antel, il est tellement gentil, alors pourquoi essaie-t-il de vous assassiner? Nous allons vous montrer, sœurs et frères, que si vous n'avez pas de foi, pas d'œuvre, alors votre foi est inutile. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, 1. D'accord, allez-y. Or, la foi est la certitude des choses espérées, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, regarde, quand tu as la foi, tu espères quelque chose. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu espères, tu comprends? Vas-y, lis. Car c'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Car c'est par elle que les anciens sont sauvés. Car c'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Un bon rapport, mes sœurs et frères. Oui. Pas sauvés. Un bon rapport. Passez au verset 5 et continuez. Par la foi, Enoch fut transporté Qu'il ne voit pas la mort, et il ne fut pas trouvé, parce que Dieu l'avait transporté, car avant sa translation, il avait ce témoignage, qu'il plaisait à Dieu. Maintenant, vous avez des gens qui disent qu'Enoch est mort. Cela signifie qu'ils ne croient pas ce que le Seigneur a écrit ici. Il est dit par la foi, Enoch a été enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et il n'a pas été trouvé parce que Dieu l'a enlevé. Que voulez-vous dire par enlevé? Cela signifie qu'il l'a changé d'une chose à une autre, sœurs et frères. Vous ne parlez pas espagnol? Si vous voulez communiquer avec une personne qui parle espagnol, vous devez avoir un traducteur. Changez d'une chose à une autre. Vous êtes toujours une langue, mais vous êtes une langue différente. Vous êtes toujours un être quand vous êtes traduit ou transformé, mais vous êtes un type d'être différent. C'est une croyance ici. J'ai souffert avec des gens où, vous savez, je ne le vois pas. Non, ce n'est pas que vous ne voyez pas. Vous ne croyez tout simplement pas ce qui est écrit dans le livre. Allez-y, Élisée. Verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Pourquoi est-ce? Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc, si tu n'as pas de foi, tu dois croire qu'il existe. Et si tu crois qu'il existe, alors cela signifie que tu devrais croire ce qui sort de sa bouche. Vas-y, Élie. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Tu dois lire, tu dois croire cela. Sœurs et frères, un rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Tu sais ce que signifie diligemment? Cela veut dire que tu le cherches de toutes tes forces, en tout temps. Vas-y, lis.
Verset 7. Par la foi, Noé, averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore. Allez-y. Mais par la crainte, Allez-y. préparant pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est par la foi. Maintenant, vous savez, de nos jours, si le Seigneur disait, eh bien, je vais noyer le monde entier. Oh, mec, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Il ne peut pas y avoir assez de pluie pour noyer le monde entier. Noé a dit, oh, d'accord, Dieu, tu sais, très bien, d'accord, et s'en éloigne. Il se serait noyé avec le reste des gens. Alors, quand Dieu lui a dit, je vais noyer toute la terre, je veux que tu construises un bateau. Noé s'est mis au travail avec diligence, Oui. de toutes ses forces, pour le construire, parce qu'il croyait en Dieu. Allez-y et lisez. Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut appelé à sortir vers un lieu qu'il devait ensuite recevoir en héritage, obéit. Et il sortit, ne sachant pas où il allait. Allez-y. Par la foi, il séjourna dans le pays de la promesse comme dans un pays étranger, Allez-y. demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Faire la même chose comme le Seigneur nous a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir dans le lieu saint, fuyez. Il ne voulait pas que nous fuyions vers la volonté de... Combien d'entre vous sont prêts à quitter votre maison, votre famille et vos proches qui ne croient pas en vous et à prendre un avion vers un endroit que vous ne connaissez pas? Pensez-y, car ce jour va arriver. Quand vous devez prendre un avion et aller dans un lieu de sécurité. Ne rien avoir. Il n'y a pas seulement Israël, c'est tout le monde, parce que c'est le seul endroit sur cette terre où Dieu va vous promettre la sécurité. Sinon, vous allez être pris dans la grande tribulation. Allez-vous avoir ce genre de foi? Votre jour, s'il n'est pas encore venu, mes sœurs et frères, il va venir. Parce que notre comportement montre notre foi, pas votre conversation. Allons au chapitre 10 de Romains. Il y a eu trop de fois, vous savez, où nous écoutons des gens parler tout le temps. Les gens m'appellent et veulent que j'explique pourquoi quelqu'un a dit ce qu'il a dit. Je dis, pourquoi ne leur demandez-vous pas de l'expliquer? Un gars est venu sur une session de questions-réponses queer. Pourquoi Dieu a fait ça ici? Fais ceci ou fais cela. J'ai dit, la première chose que tu fais quand tu vois Dieu, c'est de lui demander. Tu ne vas pas me faire essayer de psychanalyser Dieu. Je vais faire ce qu'il a dit et c'est tout. Romains, le 10e chapitre, nous allons commencer à lire au verset 9. Romains 10 et verset 9, parce que nous allons examiner certaines de ces choses où ils essaient de dire que c'est tout ce que vous avez à faire. Verset 9, allez-y et lisez. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu croiras dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, vous savez, c'est quoi? C'est ce à quoi ils ne prêtent pas attention. Ils regardent la confession, vous savez, avec votre bouche, le Seigneur Jésus, mais ils négligent la partie où ils disent que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois dans ton cœur, c'est ça. Si tu crois dans le cœur, je veux dire, si tu y crois vraiment, alors quoi qu'il arrive, ensuite, tu vas faire ce qu'il dit. Est-ce correct? Oui. Allez-y, Élisée. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la justice. Et avec la bouche, la confession est faite pour le salut. Qu'est-ce que cela signifie pour la justice? Parce que si tu y crois, tu vas marcher dedans. Ouais. Et tu vas marcher aussi longtemps que nécessaire pour obtenir le salut. Passe au verset 13 et continue. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sœurs et frères, cela nécessite une petite précision. Je vais vous montrer quelque chose ici. Parce que les gens se promènent. Eh bien, vous savez, j'aime Jésus. Je fais ceci pour le Seigneur. Il est ma lumière. Il est mon sauveur personnel.
Si c'est le cas, alors vous avez réussi. Mais voyez si c'est une déclaration absolue. Allons dans Marc, le 5e chapitre. Marc, chapitre 5. Il y a eu trop de fois, mes sœurs et frères, où nous aimons prendre le chemin le plus facile. Lire quelque chose, vous voyez, tout ce que j'ai à faire, c'est confesser avec ma bouche. Je confesse beaucoup de choses avec ma bouche. Ce n'est pas nécessairement, ne signifie pas nécessairement que c'est ce que je ressens. Marc chapitre 5, et nous allons commencer à lire au verset 1. Marc 5 et 1. Maintenant, c'est quand Jésus allait sur la côte des Géraséniens, de l'autre côté, de l'autre côté de l'étang, ils ont pris un bateau et ils ont traversé. Et voyons ce qui s'est passé. 5 et 1, allez-y. Et ils passèrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Géraséniens. Et lorsqu'il sortit du bateau, aussitôt un homme avec un esprit impur vint à sa rencontre, sortant des tombeaux. Immédiatement, quand Jésus et ses apôtres descendent du bateau, immédiatement, un homme sort des tombeaux et le rencontre. Cet homme avait un esprit impur. Mes frères et sœurs, voyons ce qui s'est passé. Nous allons regarder cette conversation, passer au verset 5 et continuer. Et toujours, nuit et jour, il était dans les montagnes et dans les tombeaux, criant et se taillant avec des pierres. Mais quand il vit Jésus de loin, il courut et l'adora. Attends une minute maintenant, cet homme était possédé par un esprit impur et il était dans les montagnes, dans les tombeaux, toujours à se couper et à pleurer et crier. Mais quand il a vu Jésus, il a dit qu'il a couru et l'a adoré. Vas-y et lis. Et cria d'une voix forte et dit, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus ?» N'est-ce pas une confession? Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus? Allez-y et lisez. Toi, fils du Dieu très haut? Attends une minute, il savait vraiment qui il était, n'est-ce pas? Oui. Allez-y et lisez. Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Et il savait qu'il avait le pouvoir de le tourmenter. C'est le diable qui parle. Allez-y et lisez. Car il lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Allez-y. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il répondit en disant, mon nom est Légion. Car nous sommes nombreux. Beaucoup de démons ont pris le contrôle de l'esprit de cet homme. Mais ils savaient qui était Jésus, qui lui parlait. Ils ont même fait une demande. Vas-y, lis. Verset 10. Et il le supplia beaucoup de ne pas les envoyer hors du pays. Maintenant, ça c'est de la croyance, n'est-ce pas? Il croyait tellement qu'il savait même que Jésus avait le pouvoir de les expulser complètement du pays. Ce sont ceux qui ne l'ont pas laissé entrer dans le troupeau de porcs et ils se sont noyés. Mais, sœurs et frères, n'est-ce pas une confession? Vous pensez que ces diables vont être sauvés? Non, leur sort est scellé. Il n'y a pas de repentir pour eux, sœurs et frères, parce qu'ils étaient au sommet de l'immortalité et ils sont immortels. Et ils possédaient plus de connaissances que vous n'en aurez jamais dans toute votre vie. Mais pourtant, ils péché contre Dieu. Ils l'ont tous fait. Revenons à Marc, le 3e chapitre. Marc chapitre 3. Et nous allons commencer à lire au verset 11. Marc 3 et verset 11. D'accord? Allez-y. Et les esprits impurs, quand ils le virent, tombèrent devant lui. Et cria, disant, tu es le Fils de Dieu. Attendez une minute, ces esprits impurs font ça ici? Oui. Et ils tombèrent, quand ils le virent, ils tombèrent devant lui et dirent, tu es le Fils de Dieu? Eh bien, c'est une grande confession, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, Élisée. Et il me pressa de ne pas les laisser le faire connaître. Et il a dû leur dire, taisez-vous, allez-y, Élisée. C'était la fin de... D'accord, mais il a dû leur dire, taisez-vous. Mais à qui parle-t-il? Il parle aux démons ici, mes frères et sœurs. Alors maintenant, la déclaration, ils disent, tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Christ et vous serez sauvés. Tout ce que vous avez à faire, c'est confesser avec votre bouche. Ayez qu'il est Seigneur, que vous allez être sauvés. Alors je suppose que chacun de ces démons ici devrait être sauvé. N'est-ce pas correct? Cela signifie que vous devez faire un peu plus, mes sœurs et frères.
Tu ne peux pas te contenter de paroles en l'air. Non, tu dois faire un peu plus. Maintenant, allons au chapitre 10 de Romains. Romains chapitre 10. Parce que les gens sont paresseux. Et si quelqu'un, un prédicateur, vient et vous donne une carte blanche pour être paresseux, vous le paierez pour cela? Je n'ai pas besoin de travail. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le téléphone et appeler mon patron. Je confesse que vous êtes mon patron. Accrochez le téléphone et puis vendredi, il va vous envoyer un chèque par la poste. Le jour de paix, tu penses que ça va marcher? Non, monsieur. C'est ce que tu dis. À propos du salut, Romains chapitre 10. Et nous allons commencer à lire au verset 14. 10 et 14. D'accord, vas-y. Comment alors invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alors maintenant, comment pouvez-vous invoquer quelqu'un en qui vous n'avez pas cru? Allez-y et lisez. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment pouvez-vous croire en lui dont vous n'avez pas entendu parler? Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur m'a appelé à préparer une leçon, Jésus, le Dieu inconnu. Ils n'ont jamais entendu parler de ce Jésus dans cette Bible. Ce Jésus dans la Bible n'a jamais dit une seule fois qu'il allait vous emmener au paradis. Pas une seule fois. Et ce Jésus dans la Bible, comme c'était sa coutume, il allait dans les synagogues le jour du sabbat. Tu ne connais pas ce Jésus. Ce Jésus va s'asseoir sur le trône de David et régner sur cette terre pendant 1000 ans. Tu ne connais pas ce Jésus. Alors tu n'as jamais entendu parler de lui. Vas-y, Élie, quel verset? Nous sommes à la fin du verset 14. Allez-y. Et comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment allez-vous entendre sans prédicateur? C'est l'autre chose, mes sœurs et frères. Le Seigneur ne vient pas parler dans la tête de tout le monde. Eh bien, le Saint-Esprit m'a parlé. Ou l'Esprit m'a parlé la nuit dernière. Qu'a-t-il dit? Alors, comment pouvez-vous entendre sans prédicateur? Allez-y et lisez. Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Et comment prêcheront-ils à moins d'être envoyés? Allez-y. Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix et qui apportent de bonnes nouvelles. Si vous, votre prédicateur, a raison, il y aura des moments de joie et de bonnes choses. Mais comment peuvent-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés, mes frères et sœurs? Comment savez-vous Qui est envoyé? Eh bien, je vais te dire, frère. Tu vois, tu sais, personne ne sait ça, tu sais. Tu es un prédicateur? Je dis, je suis un prédicateur. J'ai été envoyé, mais la seule personne qui sait, c'est la personne qui a été envoyée. Je dis, est-ce correct? Mais tu ne peux pas me le dire. J'ai dit, non, je ne peux pas te dire qui a envoyé. J'ai dit, mais la Bible peut te dire qui est envoyé. Et allons découvrir. Allons dans l'Ecclésiaste, le chapitre 12, Ecclésiaste, chapitre 12. Tu vois, je n'ai pas besoin de t'appeler un faux prophète, ni de te dire que le Seigneur ne t'a pas envoyé. Tout ce que j'ai à faire, c'est écouter. Et puis, regarde les gens qui sont assis sous toi. Cela va me dire, même si je ne t'entends pas, j'écoute les gens qui ont été assis devant toi. Écoute leur conversation. Cela me dira si tu as été envoyé par Dieu à eux ou non. Parce que Dieu le rend clair, car votre connaissance va décider si vous obtenez le salut ou non, car cela va dicter votre comportement. 12.9, Ecclésiaste, 12.9, d'accord, continue. Et de plus, parce que le prédicateur était sage, U1. Il enseignait encore la connaissance au peuple. Il leur disait quoi? La connaissance. Oh, quel connaissant! Cela signifie qu'il savait des choses, n'est-ce pas? Vas-y, oui, il a prêté une bonne attention. Et a cherché. Et a mis en ordre de nombreux proverbes. Maintenant, il a prêté une grande attention et a cherché et mis en ordre de nombreux proverbes. C'est de cela que je parle. C'est juste la parole de Dieu. Cela signifie qu'il a fait attention et qu'il a recherché, mes sœurs et frères.
Il ne s'est pas contenté de s'arrêter là et de laisser quelque chose parler dans sa tête. Il a fait des lectures. Allez-y, Élisée. Le prédicateur a cherché à trouver des mots acceptables. Et ce qui était écrit était droit. Et ce qui était quoi? Écrit. Oh, donc le Seigneur l'a fait écrire dans le livre. Oui, donc si tu vas prêcher, alors tu dois t'asseoir et tu dois voir ce qui est écrit dans ce qui était droit. Vas-y, même des paroles de vérité. Même des paroles de vérité, mes frères et sœurs. Ensuite, tu dois faire juste une grande chose que tu dois vraiment savoir. Vas-y et lis. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Maintenant, vous savez ce que bon ne signifie pas qu'il vous pousse. Quand vous obtenez 100 pour ce mot et que vous entendez ce mot, vous avez hâte de rentrer chez vous et de lire le livre. Vous ne pouvez pas attendre que le jour du sabbat arrive pour pouvoir en entendre plus, pour pouvoir retourner lire le livre encore plus. Le mot, vous êtes poussé par ce mot. C'est comme si vous aviez soif, comme si vous étiez dans le désert et n'aviez pas bu d'eau depuis une semaine. Allez-y et lisez. Et ces clous fixés par les maîtres d'assemblée. Et toi, est-ce que c'est cloué, fixé par les maîtres de l'assemblée? Cela signifie que tu as une compréhension absolue. Tu sais ce que tu lis, ça te dit comment c'est. Ce n'est pas comme un novice. Maître d'assemblée comme un clou fixé dans le mur. C'est là. Allez-y et lisez. Qui sont donnés par un seul berger. Combien de bergers? Un berger. Vous ne pouvez pas vous retourner et rencontrer l'apocryphe et lire le livre d'Enoch. Et le livre de Josué est décidé lequel vous allez écouter. Vous allez écouter le Dieu d'Israël. C'est celui qui est revendiqué dans cette Bible. Tu ne peux pas écouter la doctrine de tout le monde pour acquérir des connaissances. J'écoute tout le monde, je le fais. Mais tu sais quoi? J'écoute pour voir où ils se trompent, afin de savoir où les corriger. Alors maintenant, parce que le prédicateur était sage, il a enseigné aux gens la connaissance, et cette connaissance vient d'un seul berger, et c'est le Seigneur Jésus, parce que le Père la lui a donnée, il l'a donnée à l'ange, et l'ange nous l'a apportée, mes frères et sœurs. Maintenant, quand le Seigneur est revenu, voyons quel type de ministère il va nous donner. Allons dans Jérémie, le 3e chapitre. Jérémie chapitre 3. Parce que si votre prédicateur est envoyé par Dieu, vous allez avoir de la connaissance. Vous allez savoir que le 7e jour est le jour du sabbat du Seigneur. Là, tu vas savoir que le royaume sera sur terre. Tu vas savoir que le royaume du Père va venir sur terre, parce qu'il te le dit chaque fois que tu le dis, ta prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas savoir qu'il arrive. Tu vas prêter attention aux choses, comme les gens qui vont lire 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, à la venue de Jésus. Tu vois, c'est l'enlèvement. Il veut dire que c'est là que tu vas le rencontrer là-bas? Oui. Ne comprends-tu pas la définition de rencontrer? Pourquoi ne lis-tu pas cela clairement? Le Seigneur descendra du ciel, viendra du ciel, et nous allons quitter la terre et nous allons le rencontrer. Où vas-tu à partir de là? Tu n'es pas au ciel, pas le 3e ciel, parce qu'il en est déjà parti. Tu ne sais pas ça. Alors qui est-ce qui t'a envoyé un prédicateur? Je pense que c'est une question raisonnable. Regardez ce que le Seigneur a dit. Quand va-t-il venir? Jérémie 3. Et nous allons commencer à lire au verset 14. Jérémie 3 et verset 14. Donc, tout ce que je fais, c'est lire ce livre, mes sœurs et frères. Le Seigneur va nous dire ce qui se passe. Tout ce que vous avez à faire, parce que si vous avez été envoyé par Dieu, alors, vous allez être un ministre selon son cœur, mes sœurs et frères. Vouloir penser comme lui, vouloir faire ce qu'il veut que vous fassiez. Verset 14. D'accord, lis-le. Tournez, enfants rebelles, dit le Seigneur. Car je suis proche de vous. Allez-y, Je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille. allez-y. Et je vous amènerai à Sion. Voilà, c'est quand il récupère Israël. Ensuite, il va faire quoi? Et je vous amènerai à Sion. Allez-y. Et je vous donnerai des chemins selon mon cœur. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Allez-y. Qui vous nourrira de connaissances et de compréhension? Qui ça
qui vous nourrira de connaissances et de compréhension. Tout le monde ici vient de l'église de quelqu'un. Vous pensiez que Jésus est mort le vendredi saint et ressuscité le matin de Pâques. Ce n'est pas de la connaissance ni de la compréhension. C'est une fausse connaissance et aucune compréhension. Ils vous ont dit que votre mère n'était pas morte lors des funérailles? Qu'elle était au ciel, vous regardant, souriante. Vous êtes rentré chez vous ce soir-là en parlant à votre mère. Et le livre dit, les morts ne savent rien. Puis le jour même où ils meurent, ils perdent conscience. Réfléchissez-y. Est-ce que c'est de la connaissance et de la compréhension? Sœurs et frères, tous les prédicateurs ne sont pas péchés. Et vous devez le savoir. Comment le savez-vous? En lisant le livre. Sinon, il peut bien parler. Il doit être pécheur. Passons à Jérémie, chapitre 23. Voyez ce que nous faisons, sœurs et frères. C'est simplement vous donner un savoir clair. Évitez tout ce drame. Sautez de haut en bas et criez. On n'a pas le temps pour ça. Tu veux du drame? Va voir un de ces spectacles qu'ils ont là-bas. Mais si tu veux apprendre à te sauver, tu es au bon endroit. Parce qu'on va te lire ce livre. Oui. Je ne veux pas que les gens partent d'ici en disant, vous savez, frère Bowie a dit. Non, non, frère Bowie a lu. Et j'ai lu avec lui, dans ma propre Bible. Cela signifie que je ne traite pas avec un livre manipulé. Jérémie 23. Nous allons commencer au verset 13. 23 et 13. D'accord, lis. Et j'ai vu de la folie chez les prophètes de Samarie. J'ai vu de la folie chez les prophètes de Samarie. Allez-y. Ils ont prophétisé en Baal. Et ont causé la terreur à mon peuple Israël. Et qui est Baal? C'est un mensonge! Faux Dieu! Si vous voyez que vous allez au paradis, c'est Baal. Satan est celui qui veut aller au paradis. Donc vous n'avez pas besoin de suivre la loi alimentaire. Faux Dieu, fausse doctrine. Et ce que vous faites, vous induisez les gens en erreur, mes frères et sœurs. Allez-y et lisez. J'ai vu aussi chez les prophètes de Jérusalem une chose horrible. Qu'est-ce que c'est? Ils commettent l'adultère. Ils marchent dans le mensonge. Ils renforcent aussi les mains des malfaiteurs. Ils commettent l'adultère. Et il marche dans le mensonge. Oui. Et il renforce la main des malfaiteurs. Allez-y et lisez. Que personne ne se détourne de sa méchanceté. Ils sont tous pour moi comme Sodome et les habitants comme Gomorrhe. Tu vois, il renforce la main du malfaiteur pour qu'il ne se retourne pas. Si on vous enseigne ce mot, cela vous fait connaître les récompenses et les conséquences que quelqu'un va penser. Combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit que vous allez brûler pour toujours et ne mourrez pas et qu'entre-temps des vers dévorent votre corps sans que vous soyez consumé et que vous ressentirez chaque instant? Voulez-vous y aller? Ils enseignent cela dans l'église d'où vous venez. Je demande juste. Je sais qu'ils ne l'ont pas fait. Passez au verset 17. Verset 17 et lisez-le. Ils disent encore à ceux qui me méprisent. Le Seigneur a dit que vous aurez la paix. Allez-y. Et ils disent à chacun qui suit l'imagination de son propre cœur. Aucun mal ne vous arrivera. Ils vous disent que Christ aime tout le monde. Ceux qui le détestent, ceux qui détestent ses commandements. Vous me dites, leur disant qu'ils vont avoir la paix. Et tout ce qui leur passe par la tête, ils le disent et le croient. Et tu vas dire que le Seigneur t'aime et aucun mal ne va t'arriver. Quelqu'un essaye de tuer quelqu'un. Passez au verset 21. Verset 21. Et allez lire. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Vas-y. Pourtant, ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé. Pourtant, ils ont prophétisé.
Chacun d'eux a dit qu'il avait été envoyé. Mais pourtant, il dit, je n'ai rien dit et je ne leur ai rien dit. Mais il prophétise quand même. Allez-y et lisez. Mais s'ils avaient tenu dans mon conseil Allez-y. et avaient fait entendre mes paroles à mon peuple, S'ils s'étaient tenus dans mon conseil et avaient appelé mon peuple à écouter mes paroles, allez-y et lisez. alors ils auraient dû les détourner de leur mauvaise voie. Et de la méchanceté de leurs actions. Il a dit qu'il te détournera du mal. Combien de fois vas-tu continuer à commettre l'adultère? Et je suis là à te répéter tout le temps, Dieu va te punir pour ça, monsieur ou madame. Je continue à te le dire suffisamment dans l'oreille. Soit tu vas changer, soit tu vas partir. C'est pourquoi le Seigneur a les conséquences avec les récompenses. Parce que là où la récompense ne vous atteint pas, les conséquences le feront. Le livre dit, et que au chai, à mort, la crainte du Seigneur, par la crainte du Seigneur, un homme se détourne du mal. Parce que vous savez ce qu'il va faire avec vous, sœurs et frères. Donc, vous devez travailler à changer votre comportement. Donc, si votre prédicateur a été envoyé par Dieu, il va vous le dire. Tout le monde dans l'Israël de Dieu sait que j'ai dit ce que le livre dit. Si vous ne changez pas vos péchés, Dieu va vous brûler pour toujours. Frère, pourquoi, et ça c'est dur, je ne sais pas, dur, je lis le livre. Retournons à Romains, le 10e chapitre. Retour à Romains, chapitre 10. Parce que toute la journée demain, ils vont dire aux gens, voyez, vous n'avez pas besoin de faire de travail. Christ a tout fait. Je souhaite que ce soit aussi simple. Donc, tout ce que tu fais est bien. Quand quelqu'un me dit que tout ce que je fais est bien et que je ne finirai pas dans le lac de feu et que je serai dans le royaume de Dieu, pourquoi devrais-je changer mon comportement? Parce que personne ne fait de mal s'il n'aime pas faire de mal. Tu le fais parce que tu aimes le faire. Si tu n'aimais pas ça, tu ne le ferais pas. C'est aussi simple que ça. Et je vais te dire quelque chose, tu sais, Dieu connaît sa création. C'est pourquoi il a dit à cet homme d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Mais s'il n'avait pas mis une clause de plaisir là-dedans, tu ne ferais rien. Adam et Ève se regarderaient toujours. Il n'y aurait pas eu de Caïn et Abel. Tu n'es pas là pour le bébé, tu es là pour le plaisir. Alors le bébé est accessoire. Et Au lieu de ça, eh bien, nous ne voulons pas l'admettre. Alors, vous allez faire votre plaisir. Et si votre plaisir est contraire à la parole de Dieu, alors vous avez une décision à prendre. 10h01, allez-y. frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est qu'ils puissent être sauvés. Allez-y. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Oh, nous avons du zèle, mais pas selon la connaissance, même à ce jour. Deux choses qui envahissent notre quartier, les églises et les magasins d'alcool. Grand zèle, pas de connaissance. Vas-y. Car, ignorant de la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais cet homme sait qu'il doit servir quelque chose, alors il crée sa propre justice. Et il marche dans celle-ci au lieu de marcher dans la justice de Dieu. Allez-y et lisez. Car Christ est la fin de la loi pour la justice à quiconque croit. C'est la fin de la loi. Vous voyez, il parle directement à Israël ici. Ne sais-tu pas que beaucoup de ces Hébreux ne sont pas d'accord avec ça, que le Christ est la fin de la loi? Quand ce voile, le voile du temple s'est déchiré, les pharisiens sont allés là-dedans et ont recousu ce voile ou en ont mis un autre et ont continué à tuer des animaux. Oh, frère Boyd, tu ne sais pas ça. Oui, je le sais, nous devions nous réunir à la maison là-bas. Tu as ces Hébreux d'autres camps qui viennent ici. Vous savez, on veut obtenir de l'agneau. Quelques-uns m'ont même demandé, avez-vous du sang? Ils vont tuer, obtenir l'agneau et aller chercher du sang et le mettre sur le linteau de la porte, probablement sur leur appartement pour se faire expulser.
Nous avions de l'agneau, mais nous le leur avons vendu. Il continue toujours à le faire. Mais si tu vas faire mal, apprends à mal faire correctement. Prends-toi une agnelle. Et tu la mets. Et puis, quand elle a son premier mâle, tu l'examines. Et le 10e jour du mois d'Abib, tu le mets de côté. Puis le 14e jour du mois d'Abib, tu tues ce premier agneau-né. Ensuite, vous prenez son sang et vous le mettez sur votre linteau. C'est faire le mal correctement. Ouais, tu vas venir acheter de l'agneau chez moi. Je ne sais pas si c'est une femelle ou un mâle. Ça pourrait être un cerf, peut-être un lévrier. Je ne l'ai pas tué. Les gens chez qui j'ai pris la viande, le fournisseur a dit que c'était un mâle, peut-être une femelle. Mais c'est comme ça, mes sœurs et frères, quand le Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré, et selon Daniel 9, verset 27, il a fait cesser les sacrifices et l'oblation. Oui. Nous avons eu cette leçon la semaine dernière. Nous avons montré cela. Allez-y, lisez quel verset? Nous en sommes maintenant au verset 5. Allez-y. Car Moïse a décrit la justice qui vient de la loi. Car Moïse a décrit la justice qui vient de la loi. Vas-y. Que l'homme qui fait ces choses vivra par elles. En d'autres termes, tu vas marcher dans ses voies. Tu crois que tu ne devrais pas commettre d'adultère. Tu ne vas pas te faufiler par la porte de derrière d'un homme pour coucher avec sa femme. Je suis allé chez FedEx hier pour envoyer du courrier et je lève les yeux, il y avait un gros portefeuille là. On aurait dit qu'il contenait beaucoup d'argent. Vous savez ce que j'ai fait avec? Je suis entré, j'ai dit à la femme, quelqu'un a laissé son portefeuille. Si j'avais pris l'argent, ça aurait été du vol. Tout ce que j'avais à faire, c'était de regarder autour. Elle ne m'a pas vu le mettre dans ma poche. Sorti et pris cet argent gratuit. Mais ce ne serait pas gratuit, car cela pourrait être la vie éternelle. Le mal n'est jamais gratuit. Seule la grâce l'est. Donc, si tu vas garder la loi, tu vas vivre par elle. Vas-y, Élie. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. Maintenant, vous savez, les gens lisent cela et essaient de séparer ce que Paul dit de Moïse, n'est-ce pas? Nous allons vous montrer qu'il va citer Moïse. Oui. Ne pas nier ce que Moïse a écrit. Il l'a cité. Remets ça. Vas-y, lis. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. Allez-y. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est faire descendre Christ d'en haut. Je ne veux pas que tu penses dans ton cœur qui va aller vers Christ et le faire descendre d'en haut pour qu'il me dise ce qui se passe. Vas-y, lis. Ou qui descendra dans les profondeurs. C'est pour faire remonter Christ d'entre les morts. Qui va aller dans le sol et le déterrer pour qu'il nous dise ce qui se passe? Allez-y, lisez. Mais que dit-elle? Mais que dit-il? La parole est près de toi. Le mot est près de toi. Même dans ta bouche. Même dans ta bouche. Et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est la parole en laquelle vous devriez croire. Oui. Cela ne contredit pas Moïse. Cela cite Moïse. Allons au 3e chapitre du Deutéronome. Tu veux le verset 17? Verset 17. Allez-y, Élisée. Passez au verset 17. Je suis désolé. Verset 17 et allez-y. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi vient de l'écoute et quoi? Et l'ouïe par la parole de Dieu. Et l'écoute par la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu, alors en quoi as-tu foi? J'ai foi en le Seigneur, car il est mort le vendredi saint et ressuscité le matin de Pâques. Le Seigneur a dit qu'il serait dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Peux-tu obtenir 3 jours et 3 nuits de vendredi à dimanche? L'ange a dit à Marie que elle va avoir un fils. Ils ont appelé son nom Jésus. Et le Seigneur Dieu va lui donner un trône de son père, David. Où était le trône de David? Sur terre?
Je peux même lire où il est dit dans Hébreu, après que Jésus soit venu et parti, que David n'est pas monté au ciel. S'il n'est pas monté au ciel après que Jésus soit venu et parti, alors comment se fait-il que son trône soit là-haut et qu'il soit mort? Alors, Si la foi vient de l'écoute, et l'écoute par la parole de Dieu, alors que faites-vous? Croire alors que tu n'as jamais entendu aucun mot de Dieu. Va à Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30. C'est tout. C'est si facile de montrer qu'une personne n'a aucune connaissance. Eh bien, tu vois, j'ai la foi. La foi vient en entendant la parole de Dieu. D'accord alors. Quand Christ est-il mort? Le vendredi saint. Ta mère était une bonne femme. Où est-elle? Oh, elle est au ciel en train de me sourire. Où est le petit John pourri? Il est en enfer, en train d'être grillé par Satan. Seul Satan se donnerait un domaine. Pourquoi Dieu donnerait-il un domaine ou un royaume à un ange rebelle? Allons, mes frères et sœurs. C'est pourquoi vous m'entendez dire tout le temps le bon côté du royaume, parce que le royaume est à Dieu. Le bon côté, ce sont les gens qui vont être avec Dieu, et le mauvais côté du royaume, ce sont les gens qui seront dans le lac de feu avec Satan. Il ne fait pas le barbecue, il fait partie du barbecue. En fait, il a été fait pour lui et ses anges. Deutéronome 30, parce que le Seigneur nous a parlé des malédictions qui vont s'abattre sur nous, sœurs et frères. Et voici ce qu'il dit, qui va se passer après que ces malédictions se soient abattues sur nous. 31, allez-y, Élisée. Et il arrivera, lorsque toutes ces choses viendront sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai placées devant toi. Allez-y. Et tu les rappelleras à l'esprit parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura chassé. Et c'est ce que nous avons fait. Nous les dénonçons. Ce chapitre dans Deutéronome vous fait savoir qui est Israël et qui n'est pas Israël. Cela me fait savoir que personne n'a lu ce livre. Allez-y, Élisée. Et tu retourneras vers le Seigneur ton Dieu, et tu obéiras à sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui. Et tu vas inventer une nouvelle doctrine. Non. Et tu retourneras vers le Seigneur ton Dieu, et tu obéiras à sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu va le faire ce jour-là? Parce que Dieu ne va pas changer d'avis. Il est omnipotent. Il a appelé la fin dès le commencement. Alors, quoi de neuf? Rien. Vas-y, Élie. Toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu dois te tourner vers lui. Vas-y, lis. Alors le Seigneur ton Dieu changera ta captivité. Il va renverser ta captivité. Et aura compassion de toi. Et reviendra et te rassemblera. Et enverra pour toi. Et reviendra et te rassemblera. Va choisir un homme pour te guider, un autre Moïse. Et reviendra et te rassemblera. Cela m'a fait comprendre que ce n'est pas Israël là-bas. C'est exact. Les Juifs sont de retour dans le pays. J'ai dit, où est le Seigneur alors? Il vient de ton Père. Si vous allez avoir Israël dans le pays, alors vous devez accepter Jésus assis là, sur le trône de David. Pourquoi n'est-ce pas? Son nom n'est pas Netanyahou. Relis ce verset depuis le début. Alors le Seigneur ton Dieu changera ta captivité et aura compassion de toi. Allez-y. Et te ramènera et te rassemblera de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'a dispersé. Donc si c'est fait, alors pourquoi es-tu ici? Et si les autres personnes sont le véritable Israël, alors pourquoi les Juifs sont-ils en Amérique, en Angleterre, en Russie et en Chine? Pourquoi sont-ils là? Ils ne sont pas censés être là. Chacun d'eux, jusqu'au dernier bébé, sera dans le pays. Mais personne ne lit. Ils ne font pas attention. Le Seigneur va revenir. Rien ne va changer. Passez au verset 8. Verset 8, et lisez-le. Et tu retourneras dans la voie éclatante du Seigneur. Hein? Et accomplis tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Attends une minute, tu veux dire ces vieux commandements? Tu ne voleras point, ceux-là, et tu ne tueras point, ceux qu'il a donnés à Moïse? Oui. Ces mêmes vieux commandements que nous lisons chaque jour de sabbat.
Souvenez-vous, ils ont été donnés à l'époque de Moïse. Oui. Passez au verset 11. Verset 11 et continuez. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui, Ce n'est pas caché de toi. Allez, Ni éloigné. Allez-y. Ce n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'apportera afin que nous l'entendions et que nous le fassions. T'es de star. attends une minute. maintenant cela ne vous semble-t-il pas familier? Oui. Tu vois, c'est ce que Paul citait. Ce n'est pas dans le ciel que tu devrais dire qui montera pour nous au ciel. B et nous le rapporter. Maintenant, ceci c'est l'essentiel, que nous puissions l'entendre et le faire. L'entendre suffit, allez-y et lisez. Ni au-delà de la mer, pour que tu dises qui traversera la mer pour nous, et la porter à nous, afin que nous puissions l'entendre et le faire. Tu vois, Jésus, tu vois, Paul a juste inclus Jésus dedans, mais nous parlons de la parole ici. Il cite Moïse, nous l'apportons pour que nous puissions l'entendre et quoi? Fais-le. Et fais-le. Fais attention à cela. Et fais-le. Entendre ne suffit pas. Vas-y. Mais la parole est très proche de toi. Mais la parole est très proche de toi. Vas-y. Dans ta bouche. Et dans ton cœur, Afin que tu puisses le faire. Dans ta bouche, dans ton cœur et sur tes genoux, dans cette Bible que tu as, afin que tu puisses le faire. C'est l'ingrédient principal, mes frères et sœurs. Tu dois le faire. Entendre ne suffit pas. Allons dans Luc, le 8e chapitre. Luc, chapitre 8. Tu sais, c'est ça qui m'émerveille. Tout est en désordre. Et les gens pensent que nous avons un ordre parfait. Le Seigneur vous dit ce qui ne va pas, mais vous ne prenez pas la peine de le lire pour pouvoir reconnaître le mal quand vous le voyez. Vous écoutez quelqu'un vous dire quelque chose. Mais voyez, les Juifs là-bas, vous savez, ceux-ci sont blancs, on dirait qu'ils sont blancs. Alors, comment se fait-il que Moïse soit passé pour le petit-fils de Pharaon? Et le mot Égypte. Et le mot grec pour noir, vous savez ça? Comment se fait-il que Paul, vous savez, le petit gars blanc avec un petit bout de cheveux sur la tête, pourquoi le capitaine grec pensait-il qu'il était égyptien? C'est comme si vous aviez un cochon et vous ne savez pas ce qu'est un cochon. Quelqu'un vous dit que c'est une vache et vous le croyez. Vous ne faites pas attention, mes frères et sœurs. Luc, chapitre 8. C'est pourquoi je vais enseigner ce livre. Vous pouvez y croire, vous pouvez le prendre ou le laisser. Certains disent, frère, tu sais, je n'aime pas ta façon d'enseigner. C'est votre problème, pas le mien. Le Seigneur, tout ce que le Seigneur exige du guetteur, c'est de vous avertir de sa part. Si je vous avertis, je me suis libéré. Alors, partenaire, vous êtes seul. Luc 8, 19. Luc 8, 19. D'accord? Continuez. Puis vinrent à lui sa mère et ses frères, et ne purent l'atteindre à cause de la foule. Allez-y. Et on lui dit par certains qui dirent ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Das ist sa femme. Maintenant, c'est la famille ici. La chair et le sang. Ta mère et tes frères, ils sont dehors. Ils veulent te voir. Qu'a dit Jésus? et il leur répondit et dit, ma mère et mes frères ne sont-ils pas ceux qui entendent la parole de Dieu? Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Finissez-le. Et fais-le. Et fais-le. Oui. Cela va au-delà de l'attachement physique, sœurs et frères. Le Seigneur vous fait savoir. Si tu veux être à moi, tu vas faire ce que je te dis de faire. Eh bien, tu sais, j'aime faire ça ici, tu sais, mais ma famille, ta famille, quoi? Tu as quitté ta famille physique, mais quand tu entres dans ce monde et que tu commences à y marcher, maintenant tu as une famille spirituelle. C'est ta famille, selon le livre, pas selon moi. Qu'est-ce que le livre dit?
Qui est ma mère et mes frères? Ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus a dit que C'est pourquoi ces prédicateurs aiment dire des choses comme maintenant, regarde celui à côté de toi. Salut mon frère et ma sœur, mais je ne vais pas le faire parce que tout est dans l'action. Oui. Allons dans Matthieu, le chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Les ministres ne savent pas qu'ils peuvent dire la vérité et être payés pour cela. Le Seigneur a prévu pour vous, pour qu'un ministre vive de le ministère. Il a prévu cela. L'ouvrier est l'un de ceux qui sont embauchés. Ne muselez pas le bœuf qui foule le grain. Donc, vous pouvez toujours dire la vérité et être payé, monsieur. Je choisis simplement de ne pas être payé. Vous pouvez être payé et obtenir le salut. Mais le point important est que vous devez enseigner la vérité aux gens pour qu'ils sachent ce qu'est la vérité afin qu'ils puissent la suivre. C'est aussi simple que ça. Matthieu chapitre 21. Et nous allons commencer à lire au verset 28. Matthieu 21, verset 28. D'accord, allez-y. Mais que pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il va te donner une parabole ici. Que penses-tu d'un homme? Un certain homme avait 2 fils. Vas-y et lis. Et il vint au premier. Allez-y. et dit, Fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Fils va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Qu'a-t-il dit? Il répondit et dit, je ne veux pas. Mais ensuite, il se repentit et y alla. Écoute, je ne vais pas aller travailler dans cette vigne. Puis il est passé et après un moment, tu sais, pourquoi ai-je parlé comme ça à mon père? Il n'est pas retourné dire, je vais le faire. Il a juste commencé à le faire. Ce sont les gens dans la rue. Allez-y, Élisée. Et il vint au second et dit de même. Et il répondit et dit, j'y vais, monsieur, et je reviens. Regarde, il était tout pour la nuit. J'y vais, monsieur, et il n'y est pas allé. Lequel d'entre eux sert Dieu? Allez-y, Élisée. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Ils lui disent, le premier. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Maintenant, ce sont les gens religieux dont il parle. Beaucoup d'entre eux, des membres de gangs, des prostituées et des pécheurs dans la rue qui n'ont pas entendu la vérité, quand elle les atteindra, ils vont changer. Mais tu ne le fais pas parce que quelqu'un t'a dit que tu l'avais déjà. Allez-y, Élisée. Verset 32. Car Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous, après l'avoir vu, vous ne vous êtes pas repenti pour le croire. Maintenant, tu vois ça? Les publicains, quand Jean-Baptiste est venu enseigner. Je te le dis, ces publicains et les prostituées, tous couraient là-bas, le poursuivant. Regarde cette prostituée qui, lorsque Jésus est entré dans la maison de ce pharisien, est venue et a pleuré, a lavé ses pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. La femme s'est repentie et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Quand Josué et eux ont pris Jéricho, une ville entière qui a été sauvée. Prostituée, Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Oui. Cela n'a rien à voir avec ce que tu étais. C'est ce que tu deviens quand tu découvres ce qui est juste. Parce que quand tu découvres ce qui est juste, tu le fais. Allons dans Ézéchiel, le 33e chapitre. Ézéchiel 33.
Le Seigneur a mis cela ici pour vous faire savoir que personne n'est pur, sauf celui qui trouve sa parole. Cette parole te lavera si tu y crois. C'est pourquoi j'ai dit, lave-toi avec de l'hysope. Et le livre te dit, tu es lavé par la parole. Ami, si tu viens et que tu fais la même chose, alors soit, c'est comme un frère qui veut venir ici et avoir plus d'une femme. Que vas-tu faire avec plus d'une femme? Tu ne peux pas nourrir celle que tu as. Tu ne peux pas l'épuiser. Elle durera plus longtemps que toi. Alors pourquoi aurais-tu besoin de quelqu'un d'autre? C'est de la vanité. Oui, c'est le cas. Combien de femmes Dieu a-t-il donné à Adam? Et il a pris cette seule femme et a peuplé toute la planète. C'est exact. Vanité, sœurs et frères, vanité. Ézéchiel 33, et nous allons commencer à lire au verset 30, Ézéchiel 33 et verset 30. Voyez, il est temps pour nous de purger la folie et de marcher dans cette voie comme le Seigneur veut que nous le fassions pour que nous puissions devenir Dieu. Quoi? Oui, monsieur. Et hier, un frère m'a donné une carte, vous savez, parlant de quelque chose dans l'ordre des intentions de Dieu. Je l'ai juste regardé. Je sais quelles sont ses intentions. Viens ici, je vais te le lire. Verset 30, Ézéchiel 33, verset 30. D'accord. Vas-y. Hein? Aussi, toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple parlent encore contre toi près des murs et aux portes des maisons. Que disent-ils? Et ils se parlent l'un à l'autre, chacun à son frère, en disant, viens, je te prie, et écoute quelle est la parole qui vient du Seigneur. Maintenant, il a dit, parlez contre cela, mais c'est une chose de reconnaître que ce qu'il dit est la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'ils disent? Allons écouter ce que c'est de la parole du Seigneur. Vas-y, lis. Versets 30 et 1. Et ils viennent à toi comme le peuple qui vient, et ils s'assoient devant toi comme mon peuple. Vas-y, et ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettront pas en pratique. Ils les laissent venir comme le peuple vient, et ils vont s'asseoir et écouter honnêtement comme s'ils étaient le peuple du Seigneur. Mais que s'est-il passé? Ils quoi? De leur bouche, ils montrent beaucoup d'amour. De leur bouche, ils montrent beaucoup d'amour. Allez-y. Mais leur cœur va après leur convoitise. Regarde, tu vas dans une de ces églises demain et tu t'assois juste pour observer tout cet amour. Le prédicateur va enseigner rien que l'amour. Mais pourquoi es-tu ici? Parce que c'est le jour du sabbat chrétien. Quoi? Le premier jour de la semaine? Ne sais-tu pas que le Seigneur n'a donné qu'un seul jour un nom? C'est le 7e, le sabbat. Les autres sont 1, 2, 3, 4, 5. Les gentils vous ont donné ces lundis, mardis et mercredis d'après leur Dieu. Eh bien, Tipway, tu vois, tu suis ces gentils, tu sais, et ce vieux genre d'enseignement. J'ai dit, oui, quel jour? Eh bien, c'est jeudi. J'ai dit, c'est tard. Il les suit. Vendredi, c'est Friga, la femme d'Odin. Eh bien, j'aimerais te faire savoir, frère, que tu ne sais rien. Alors pourquoi vas-tu essayer de critiquer ce que j'enseigne? C'est exact. Quel verset? Nous en sommes maintenant au verset 32. Vas-y. Et voici, tu es pour eux comme une très belle chanson de quelqu'un qui a une voix agréable. Vas-y. Et qui sait bien jouer d'un instrument. Car ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Tu vois, ils t'écoutent comme s'ils entendaient une personne avec une belle voix, une personne qui sait bien jouer d'un instrument. Ils écoutent et apprécient, mais ils l'entendent et ne le font pas. C'est aussi simple que ça, mes sœurs et frères. Ils entendent et ne le font pas. Donc, si vous ne le faites pas, mes sœurs et frères, vous êtes dans une pire situation que celui qui ne l'a jamais entendu. Au moins, ils peuvent se tenir devant le Seigneur et dire « Je n'ai jamais entendu cela auparavant ». Et le Seigneur sait que vous ne l'avez pas entendu. Vous avez un cerveau. Mais si vous le traitez comme une bonne chanson, il l'écoute et s'en éloigne sans le faire, vous êtes en difficulté. Allons dans Jacques, le premier chapitre. Jacques. Le livre.
après le livre des Hébreux. Jacques chapitre 1. Écoute, parce que je ne vais pas te mentir, je suis assis ici tout le temps en pensant, mon garçon, je serai tellement content quand ce sera fini. Je suis fatigué déjà. Beaucoup de conversations et pas de substance parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Jacques 1. Et nous allons commencer à lire au verset 21. 1 et 21. D'accord? Lis-le. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout excès de malice. Et recevez avec douceur la parole implantée qui peut sauver vos âmes. Dites, rejetez toutes ces sottises et recevez la parole implantée afin qu'elle puisse sauver votre âme, qu'elle devienne une partie de votre être. Allez-y et lisez, mais soyez des faiseurs de la parole. Et pas seulement des auditeurs. Allez-y, en vous trompant vous-même. Voyez, si vous l'entendez et ne le faites pas, vous vous trompez vous-même. Tout ce que j'ai à faire, c'est croire en Christ et je vais être sauvé. Vous vous trompez vous-même si vous ne marchez pas et ne faites pas ce qu'il a dit. Allez-y et lisez, car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un faiseur, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Allez-y, car il se regarde, s'en va et oublie aussitôt quel genre d'homme il était, comme regarder dans le miroir. Quand vous vous en éloignez, vous oubliez à quoi vous ressemblez. La même chose avec la parole de Dieu. Si tu ne marches pas dedans, tu vas l'oublier et tu vas continuer à pécher contre elle et tu seras retranché parce que tu l'as entendu. Allez, lis. Mais celui qui regarde dans la loi parfaite de la liberté et y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur de l'œuvre, cet homme sera béni dans son action. Donc si vous regardez dans la liberté, la parfaite liberté de la loi, et que vous l'entendez, et que vous êtes un faiseur de la parole, et pas seulement un auditeur, vous allez être béni. Vous devez faire le travail, sœurs et frères. Vous ne pouvez pas simplement entendre. Et ne te repens pas, et ne change pas. Allons dans Tite, le 1er chapitre. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. Parce que nous ne faisons pas attention. Tout le monde est saint, tout le monde aime le Seigneur, mais on peut toujours le savoir juste en les regardant. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Tite 1. Et nous allons commencer à lire au verset 10. 1 et 10. D'accord, lis-le. Car il y a beaucoup de gens indisciplinés, de vains parleurs et de trompeurs, surtout parmi ceux de la circoncision. Ça parle des Israélites. Garçons, en avons-nous? Nous sommes censés savoir mieux. Allez-y, et lisez. Dont il faut fermer la bouche. Qui subvertissent des maisons entières. Allez-y. Enseignant des choses qu'ils ne devraient pas pour l'amour du gain sordide. Alors, leur bouche doit être fermée. Ils pervertissent des maisons entières, les détournant de Dieu pour de l'argent. C'est tout. C'est le gain sordide pour de l'argent, mes frères et sœurs. Passez au verset 11. Verset 16. C'est le verset 16, frère, et continue. Ils professent connaître Dieu. Ils professent connaître Dieu. Mais cela fonctionne, ils le renient. Mais c'est pour. Quand ça fonctionne, ils le renient. Faites attention. Avec leur bouche, ils professent qu'ils le connaissent. Mais si vous observez leur comportement, cela vous dit qu'ils le renient. Allez-y et lisez. Mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et réprouvés pour toute bonne œuvre. Tout ce que tu as à faire, c'est de les observer. Tu comprends? Observe leur comportement. Je crois au commandement de Dieu, mais tu vas coucher avec la femme d'un autre homme, tu vas voler l'argent de quelqu'un, tu vas mentir sur quelqu'un, porter un faux témoignage. Tout ce que tu as à faire, c'est de surveiller ton comportement. Je sais si tu connais Dieu ou non, peu importe ce que tu dis avec ta bouche, ton comportement va révéler
qui tu es. Allons au chapitre 4 de Romains. Romains 4. Parce que, mes sœurs et frères, tout ce que vous avez à faire, c'est faire attention. Le Seigneur le mettra. Il l'a mis là-bas. Il vous fait savoir qui sont ses serviteurs et qui ne le sont pas. Ils n'ont pas besoin de vous le dire. Le serviteur de Dieu n'a pas besoin de dire. Eh bien, vous savez, je suis un serviteur de Dieu. Vous n'entendez jamais cela sortir de ma bouche. Je vais à des endroits ceci et cela, mais ils me connaissent. Oh, frère Boyd, regardez ici hier soir. Homme, toi. Homme, tu es un vrai serviteur, mec, toi, tu es un prédicateur enflammé. Je ne leur dis pas que je suis un serviteur. Je ne leur dis pas que je prêche cet évangile de toutes mes forces. Ils le voient, et c'est comme ça qu'ils sont censés te voir. Pas besoin d'être prédicateur, il suffit de le vivre. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Romains chapitre 4, verset 1. D'accord, vas-y. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a trouvé selon la chair? Allez-y. Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Tu vois, maintenant, ils utilisent ça pour essayer de dire que tu n'as pas besoin de faire de travaux. Ce qu'ils ne comprennent pas ici, c'est que la grâce vient d'abord. Tu es enfermé en prison, mais quand quelqu'un... quand il te laisse sortir, quand tu sors et que tu commences à respecter la loi, alors tu vas rester hors de prison, n'est-ce pas? C'est correct. Mais si tu sors et recommences à enfreindre la loi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retourner en prison. Cela signifie que le cadeau gratuit qu'ils t'ont donné, ils te l'ont retiré. Le Seigneur vous a sorti de la condamnation à mort. Maintenant, puisque vous n'êtes pas sous la condamnation à mort, vous devez faire un travail pour éviter d'y retourner. C'est exact. Dieu a reçu le don gratuit. C'est la grâce, mais que vas-tu faire pour la garder? Vas-y, lis. Que dit l'Écriture? Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et c'est vrai, mais ils disent, regarde, il croit juste, il n'a rien eu à faire. Nous allons enquêter là-dessus. Allez-y, Élisée. Or, pour celui qui travaille, la récompense n'est pas comptée comme une grâce. Allez-y. Mais à celui qui ne travaille pas, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée pour justice. Maintenant, vous voyez, c'est pourquoi Pierre vous a dit que les écrits de Paul sont difficiles à comprendre, parce que les gens peuvent lire cela et dire « Frère Boy, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est croire en Christ. » Mais ils ne comprennent pas le reste. C'est pourquoi la loi, c'est pourquoi il est écrit dans Isaïe « À la loi et au témoignage ». À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cela, il n'y a pas de lumière en eux, pas de vérité, que ce soit la loi de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Vous devez les rassembler tous, mes frères et sœurs. Ensuite, vous arriverez à la... En fait, la grâce est un don gratuit, mais vous devez faire des œuvres pour le conserver. Alors, nous allons examiner Abraham avec son don gratuit. Allons dans la Genèse, chapitre 15. Genèse 15. Voyez, c'est Dieu qui a créé tout. Il avait une loi pour tout le monde. Eh bien, tu sais, frère, Israël a la prééminence. Oui, en tant que prêtre, il est censé enseigner tout le monde. En fait, il est pire que tout le monde parce que Dieu te l'a donné et celui qui l'a, c'est celui qu'il va tenir plus responsable. Et si tu gâches tout, c'est celui qu'il va punir en premier. Il n'y a rien dont se vanter. Je n'enseigne la parole d'Israël que parce que c'est un fait, pas parce que je m'en vante quand je regarde et vois que nous avions Dieu et que nous avons échoué dans notre mission avec lui. En fait, parfois j'ai envie de me cacher sous une pierre. Qui es-tu? Ah, je suis juste un étranger. Pensez-y, Genèse chapitre 15, verset 1. Nous allons parler d'Abraham, que Paul a fait paraître comme s'il n'avait pas besoin de faire de travaux. Mais nous allons laisser le livre nous dire autre chose. Verset 1, allez-y et lisez. Après ces événements, la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision disant, « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Il a dit, « Regarde, je suis ta très grande récompense. » Alors, vous devez penser ainsi à propos de Dieu. Il est notre grande récompense, mes frères et sœurs.
Une fois que tu es arrivé là, alors tu es allé quelque part. Vas-y et lis. Et Abraham dit, Seigneur Dieu, que me donnerais-tu? Voyant que je suis sans enfant et l'intendant de ma maison et cet Eliezer de Damas, et qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai même pas de fils. J'ai un étranger qui va être mon héritier. Continue, Élie. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as donné aucune descendance. Et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Donc je vais avoir quelqu'un qui va être mon héritier et il n'est pas sorti de moi. Allez-y et lisez. Et voici, la parole du Seigneur lui vint, disant, celui-ci ne sera pas ton héritier. Allez-y. Mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Donc quelqu'un qui viendra de toi, sera ton héritier. Allez-y, et lisez. Et il le fit sortir dehors et dit, regarde maintenant vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, ainsi sera ta descendance. Maintenant, il a emmené Abraham dehors et lui a dit de regarder les étoiles du ciel. Tu ne peux pas les compter. C'est ainsi que ta descendance sera. Il y en aura tellement que tu ne pourras même pas les compter. Et quand il a dit cela à Abraham, qu'a dit Abraham? Et il a cru au Seigneur, et cela lui a été compté comme justice. Alors Abraham crut dans le Seigneur. Et sa promesse, et cela lui fut compté comme justice. Pourquoi suis-je ici? Parce que j'ai marché dans Washington Park. J'ai vu frère Snell là-bas avec un haut-parleur et un générateur. Et il enseignait ce livre. Quand je l'ai entendu, je l'ai cru, donc je l'ai poursuivi. Oui. Cela fait 56 ans que je le poursuis parce que j'y ai cru. Mes actions ont montré que j'y ai cru. C'est pourquoi je suis ici en ce moment. Mais pour profiter de cette grâce, je dois d'abord le croire, n'est-ce pas? Écoute, mec, tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter dans cette pièce. Je vais te donner 20 000 $. Mec, sors de ma vue. Il pourrait dire la vérité. Je n'y crois pas. Tu n'entres pas dans la pièce. Tu n'obtiens pas les 20 000 $. Mais tu dis, hé, il a dit que j'allais avoir 20 000. Je le crois. Tu entres et tu obtiens les 20 000 $. Et tu as un cadeau gratuit, mais tu dois aller le chercher. Cela signifie que cela demande un peu de travail, n'est-ce pas? Oui, monsieur, j'ai dû entrer dans la pièce et le prendre. Alors c'est comme ça que la grâce fonctionne. Vous recevez un cadeau gratuit, mais vous devez aller le chercher. Oui, c'est vrai. Abraham avait un peu de doute sur autre chose, mais nous allons lire à ce sujet. Passons à la Genèse, chapitre 17. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Genèse 17 et verset 1. D'accord, lis. Et quand Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait. » Et Seigneur, je prie tout le temps, « Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi marcher devant toi parfait. Je sais que je ne suis pas capable de le faire, mais je demande quand même, continue à lire et je ferai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai énormément. Continue. » Et Abraham tomba sur sa face et Dieu parla avec lui, disant, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi. » Et tu seras le père de nombreuses nations. Il a dit, et tu vas être le père de nombreuses nations. Vas-y, lis. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père d'une multitude de nations. Et c'est spirituellement et physiquement. Continue et lis, et je te rendrai extrêmement fécond. Et je ferai des nations de toi, et des rois sortiront de toi. Cela parle de la partie physique. Passe au verset 15. Et voyons, continue de lire. Vas-y. Et Dieu dit à Abraham, « Quant à Sarah, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarah, mais Sarah sera son nom. Vas-y, et je la bénirai, et je te donnerai aussi un fils d'elle. » Oui, je la bénirai, et elle sera mère de nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Maintenant, il avait déjà eu Ismaël, d'accord. Par Agar. Mais quand il dit Sarah, il l'aimait un peu. Un peu là.
faible de foi. Que disait-il dans son propre esprit? Allez-y et lisez. Alors Abraham tomba sur sa face et rit, et dit en son cœur, un enfant naîtra-t-il à celui qui a 100 ans? Et dit à Sarah qu'il a 90 ans à nu. Tu sais, c'est un peu difficile à croire, Seigneur. J'ai 100 ans. Ma vieille dame en a 90. C'est exact. Nous sommes bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants. Mais il a oublié qu'il traite maintenant avec Dieu. Voyez, c'est le genre d'esprit que vous devez avoir avec vous. C'est Dieu. Quoi qu'il dise, c'est possible. Souvenez-vous simplement, il a pris de la poussière et nous en a fait. Si vous pouvez faire cela, qu'est-ce qui vous est impossible? Rien. Allez-y et lisez ce que le Seigneur a dit. Allez-y et lisez. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Maintenant, il est assez vieux pour laisser Ismaël vivre devant toi. En d'autres termes, Écoute, j'ai un fils, c'est Ismaël ici devant toi. Mais qu'a dit Dieu? Vas-y, lis. Et Dieu dit, Sarah, ta femme te donnera effectivement un fils. Et tu l'appelleras Isaac. Allez-y. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle. Allez-y. Et avec sa descendance après lui. Et quant à Ismaël, Maintenant, regarde, il dit, je vais avoir un fils, ta femme va avoir un fils, celle à qui tu es légalement marié. Et mon alliance va passer par lui, parce qu'une alliance est issue d'une alliance. Ne sais-tu pas qu'un mariage est une alliance? Alors, il a pris l'alliance de personnes qui étaient déjà dans une alliance, ce qui s'appelle le mariage. Elle va avoir une épouse. Il a dit, maintenant, je sais pour Ismaël. Verset 20, allez-y. et pour Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni. Allez-y. Je le rendrai fructueux, je le multiplierai énormément. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. je ferai de lui une grande nation, lui donnerai beaucoup d'enfants. Vas-y. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah te portera à cette époque l'année prochaine. Mais mon alliance sera fait avec Isaac, le fils de votre alliance, et c'est à travers lui que votre descendance sera dirigée. C'est très clair, n'est-ce pas? Oui. Alors, et quand Isaac est né, Dieu a testé la foi d'Abraham. Ton jour pourrait venir. Je me demande ce que tu vas faire. Allons voir ce test. Allons dans Genèse 22. Genèse chapitre 22. Nous commencerons au verset 1. Genèse 22. Et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, lis-le. Et il arriva, après ces choses, que Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique fils, Isaac, que tu aimes, et va dans le pays de Moria. Et offre-le là, en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. D'accord, maintenant je regarde. Je ne vois pas Abraham se plaindre du tout. Oh Dieu, tu sais, Ma femme, mon fils par moi-même. Je ne vois pas de lamentation ici. Que fait Abraham? Passez au verset 9 et continuez. Et ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et Abraham y construisit un autel et disposa le bois. Allez-y. Et il lia Isaac, son fils, et le plaça sur l'autel, sur le bois. allez-y. Et Abraham étendit la main et prit un couteau pour tuer son fils. Et l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Allez-y. Et il dit, me voici. Et il dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien. Allez-y. Car maintenant je sais que tu crains Dieu. Dieu pourrait te tester pour voir si tu le crains. Qu'a-t-il dit? Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant, je sais. Eh bien, selon le livre, Dieu sait tout. Apparemment, il ne savait pas quoi, savait qu'il devait savoir cela. Il ne savait pas ce qu'Abraham allait faire. Il aurait pu savoir. Je ne mets pas de limite à Dieu. Je ne fais que citer ce que dit le livre. oui, Je ne cherche pas à psychanalyser Dieu. Je dis juste ce qui est écrit dans le livre. Maintenant que je sais que tu crains Dieu parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils,
Pourquoi était-il appelé fils unique? Parce qu'il était le fils de l'alliance. As-tu terminé cela? Oui. Passons au verset 15. Verset 15 et continue. Et l'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une deuxième fois. Allez-y. Et dit, par moi-même j'ai juré. Il dit le Seigneur. Allez-y. Car tu as fait cette chose et n'as pas retenu ton fils, ton unique fils, qu'en bénissant je te bénirai. Regarde, parce que j'ai fait cette chose. Oui. Cela signifie qu'il a fait du travail, n'est-ce pas? C'est exact. Il a pris quelques jeunes hommes, rassemblé du bois, les a mis sur les porteurs, et il a pris son fils et l'a emmené à la montagne, disposé l'autel, disposé le bois, posé son fils dessus, puis a sorti un couteau, et Dieu a dû l'arrêter. Ça ressemble à du travail pour moi. Allez-y, Élisée. Et en multipliant, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Parce que tu as fait cela, je vais te multiplier et tu le verras comme les étoiles du ciel. Vas-y, Élie. Et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, et ta descendance possédera la porte de ses ennemis. C'est la descendance physique qui va faire cela, mais aussi la spirituelle. Allez-y, Élisée. Et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Parce que tu as obéi à ma voix. Israël soit béni. Seront bénies toutes les nations de la terre. Et alors, si nos frères hébreux disent que nous sommes les seuls à être sauvés? C'est un mensonge. Dieu nous a alors choisis pour être une nation de prêtres, et nous ne sauvons personne. Que penses-tu qu'il va nous faire? Et pourquoi a-t-il dit, en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre? Parce que tu as obéi à ma voix. Il a fait du travail, n'est-ce pas? Non. Oui, il l'a fait. Mais vous savez, la foi d'Abraham était plus forte que ce que la plupart des gens pensent. Parce que Dieu lui avait déjà dit ce qu'il allait faire avec Isaac. Allons voir cela. Allons au chapitre 11 des Hébreux. Yahouka, Hébreux chapitre 11. Vous avez des gens qui courent partout ici en se disant qu'ils enseignent la parole de Dieu et n'ont aucune idée de ce qui se passe. Je leur dis à tous, si vous êtes un prédicateur, vous feriez mieux de monter dans ce train. Dieu travaillera avec vous. Vous êtes déjà un prédicateur. Tout ce que tu as à faire, c'est de te décider à suivre Dieu et tu serais surpris de voir à quelle vitesse il ouvrira ton esprit. Comme un gars comme moi qui a dû tout recommencer à zéro, c'est ta chance de te sauver. Au lieu d'essayer de combattre ce que nous lisons, monte dans le train. Hébreux 11. Je vais commencer à lire au verset 17. 11, 17. D'accord, vas-y. Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut éprouvé, offrit Isaac. Par la foi. Oui. Quand il a été mis à l'épreuve, il a offert Isaac par la foi. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Dieu. Nous allons vous montrer. Allez-y, Élisée. Celui qui a reçu les promesses a offert son fils unique engendré. Allez-y. De qui il a été dit, en Isaac sera appelée ta descendance. Son fils unique engendré, en qui le Seigneur a dit, Isaac, ta descendance sera appelée. Pourquoi? Comptant que Dieu était capable de le ressusciter, Même d'entre les morts, d'où il l'a aussi reçu transfiguré. Il a cru ce que Dieu a dit. Ta descendance passera par Isaac. Donc si je tue Isaac, peu importe. Il va simplement le ressusciter parce que je crois en la parole de Dieu. Oui. Et il ne peut pas faire passer une lignée par un homme mort. Par conséquent, il va le ressusciter, et cette descendance par laquelle toute la nation de la terre sera bénie, elle viendra par Isaac et par Jacob et par l'un des fils de Jacob, Judas. Cette descendance est Jésus, mes frères et sœurs. C'est exact. Abraham a cru en Dieu. C'est pourquoi il sait que si je le tue, il va juste le ressusciter. Pas de problème, tout est simple. C'est pourquoi Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. Oui. À cause de votre comportement. Passons à Jacques, le 2e chapitre. Jacques, chapitre 2. Vous voyez, mes sœurs et frères, vous avez des gens autour. Je crois en Dieu. Ils n'ont aucune idée. Vous ne croyez rien parce que vous ne savez rien. Vous ne ressentez pas Dieu. Vous n'avez pas de foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de l'écoute. Et l'écoute par quoi?
La parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, alors en quoi vas-tu croire? Jacques, chapitre 2, et nous allons commencer à lire au verset 14. Jacques 2 et 14, d'accord? Vas-y. À quoi cela sert-il, mes frères? Si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? La foi peut-elle le sauver? Nous allons voir. Hein? Allez-y, Élisée. Si un frère ou une sœur est nu et dépourvu de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix », soyez réchauffés et rassasiés, sans leur donner les choses nécessaires au corps, quel en est le profit? Et quelqu'un vient, affamé et nu. Oh, que le Seigneur te bénisse. Soyez rassasiés et n'ayez plus faim, et ne soyez plus nus et ne leur donnez rien. Mais quand ils auront fini de vous exploiter, supprimer, vous allez avoir besoin d'aide. C'est exact. Parce que vous ne leur avez rien apporté. Allez-y et lisez. Même ainsi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte étant seule. C'est James. C'est l'un des gars qui marchait avec Jésus. Oui. Même chose pour la foi. Si tu n'as pas d'œuvre, elle est morte étant seule. Vas-y et lis. Oui, un homme peut dire « Tu as la foi !» Et j'ai des œuvres. Allez-y. Montre-moi ta foi sans tes œuvres. Allez-y. Et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu ne peux pas montrer la foi sans les œuvres. Voici spécialement ta main. Tu peux montrer ta foi par tes œuvres, sœur Meller. Par exemple, je ne prendrai pas ce portefeuille là-haut avec l'argent dedans. Je ne le prendrai pas. Je ne coucherai pas avec la femme d'un autre homme. Je m'en fiche si elle est nue jusqu'aux os. Mais cela ne vaut pas la peine de brûler pour toujours. Non, monsieur. Je crois que je brûlerai pour toujours si je le fais. Et c'est ainsi que fonctionne la foi, mes sœurs et frères. Quel verset? Nous en sommes maintenant au verset 19. Allez-y. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et tremblent. Cela signifie que tu n'as pas la connaissance d'un diable. Parce qu'au moins, il croit quand il tremble. Toi, non. Cela signifie que tu n'as pas peur. Parce que si tu savais ce que c'était, tu tremblerais aussi. Vas-y, lis. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Maintenant, personne ne peut jamais lire ça. Descendez au verset 26 et lisez-le. Car, comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. L'esprit dont il parle est l'esprit de votre narine, qui est le souffle. Avez-vous déjà vu un homme mort respirer? Non, monsieur. Il est mort, n'est-ce pas? Donc, si tu n'as pas de foi, tu es mort. Pas de travail, tu es mort aussi. Parce que vous n'allez pas faire de bonnes œuvres et vous allez finir dans le lac de feu. Vous comprenez ça? Allons dans Romains, le 2e chapitre. Voyez, si les gens lisent, voyez, ils utilisent les écrits de Paul pour essayer de tuer les œuvres. Mais ensuite, s'ils continuent à lire les écrits de Paul, vous allez découvrir qu'il établit les œuvres. D'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez été enseigné subjectivement au lieu d'objectivement. Subjectivement, vous êtes soumis au petit verset qu'il vous lit, un petit passage. Et vous n'y pensez pas, mais objectivement, vous avez été enseigné sur l'ensemble pour que vous puissiez faire votre choix. Ne soyez pas pris au piège du choix du prédicateur. Je vais tout mettre devant vous. C'est à vous de décider. Alors, je ne vais pas vous dire, eh bien, c'est comme ça que ça devrait être, et le Seigneur m'a montré. Voyez, et le Saint-Esprit m'a parlé, blablabla. Je ne vais rien vous dire de tout ça. Les gens me disent tout le temps que l'Esprit du Seigneur leur a parlé. Beaucoup de gens me disent ça. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, parce que je ne sais pas, tu comprends? Mais je te dis ceci, ils ne m'ont pas parlé. Je pense que je l'ai entendu une fois, juste quand ma voiture a été complètement détruite. Je me suis préparé à tourner. J'ai vu ce type arriver. Quelque chose a dit, ce type va griller ce feu, griller le feu rouge. J'aurais dû l'écouter. Je ne l'ai pas fait et j'en ai subi les conséquences. Loin de moi l'idée de dire que vous n'avez pas entendu un esprit vous parler. Je dis juste que sur tout ce que j'ai enseigné pendant ces 56 ans, je n'ai jamais entendu le Seigneur dire « Frère Buis, blase, blase,
blase, jamais. Romains 2. Et nous allons commencer au verset 9. Romains 2 et verset 9. D'accord, vas-y. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, du juif d'abord et aussi du gentil. Tribulation et angoisse sur tous ceux qui font le mal, qui enfreignent le commandement de Dieu. Je me fiche de qui il est. Vas-y. Mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait le bien. Allez-y. Aux juifs d'abord et aussi aux gentils. Mais si tu fais bien, gloire et honneur. Peu importe de quel fils de Noé tu descends, de quel fils de Noé tu descends. Vas-y, lis. Car il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Ce n'est pas le cas. Vas-y. Car tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Donc, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Dans tous les cas, vous avez votre carte blanche pour le lac de feu. Allez-y et lisez. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi seront justifiés. Oh, donc les auditeurs ne sont pas justifiés, seulement ceux qui agissent. Allez-y et lisez. Car lorsque les gentils qui n'ont pas la loi font par nature les choses contenues dans la loi, ceux-ci, n'ayant pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Comment cela peut-il être, frère Buis? Parce que le Seigneur nous a donné un certain niveau de moralité. Et quand nous commençons à grandir, nous regardons autour de nous les gens. Nous savons ce qui est bien et mal. Un homme, il n'a jamais lu un bout de Bible de sa vie, mais il sait qu'il ne devrait tuer personne parce qu'il voit les conséquences de tuer. Il sait qu'il ne devrait voler personne parce qu'il connaît les conséquences. Alors, si vous pensez, eh bien, si je ne veux pas qu'ils me fassent ça, je ne vais pas le faire à eux. Alors, vous avez une loi pour vous-même. Le Seigneur va vous voler quelque chose, et plus tard, vous allez faire comme Cornélius a fait. Tu vas chercher le Seigneur parce que tu veux en savoir plus, et il va t'envoyer là où tu dois aller. Vas-y, pour en découvrir davantage. Vas-y, Élie. Verset 15, qui montre l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Allez-y. Leur conscience en témoignant aussi. Vas-y. Et leurs pensées qui, en même temps, s'accusent ou s'excusent mutuellement. Tu vois, tu as une certaine moralité avec laquelle tu es né. Et si tu la suis, tout ira bien jusqu'à ce que le Seigneur t'emmène là où tu dois aller. Vas-y, lis. Au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Et une fois que tu te tiens devant lui, le Seigneur saura, tu comprends? Mais tu dois faire des œuvres si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Allons dans Tite, le 3e chapitre. Tite, chapitre 3. Parce que les gens ne croient tout simplement pas en la Bible, mes sœurs et frères. Je ne vous enseignerai pas de manière erronée avec la connaissance de celle-ci. Et si je vous enseigne quelque chose de faux, cela signifie que je ne l'ai pas compris. Et dès que le Seigneur me donne la compréhension, je ne peux pas attendre jusqu'au prochain jour de sabbat pour le corriger. Parce que je ne veux pas m'amuser et me faire couper. Non, monsieur. Ça n'en vaut pas la peine. Je ne veux pas me retrouver dans une situation que je ne veux pas être dedans et devoir y rester pour toujours. C'est long, n'est-ce pas? Oui. Tite 3. Et nous allons commencer au verset 1. D'accord, vas-y. Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités. Obéir aux magistrats, être prêt à toute bonne œuvre. Eh bien, c'est ce que nous sommes censés faire, sœurs et frères. C'est comme les frères dans la rue qui se disent serviteurs de Dieu. Ils insultent les gens, les traitent de noms, manquent de respect aux femmes. Vous savez, vous donnez une mauvaise réputation à Dieu. Et tu ne veux pas respecter la loi. Dans le passé, nous avions un angle appelé sans nom. Un ministre hébreu te disait, tu ne peux pas. Tu sais, si tu voles un gentil, tu ne pêches pas. Tu récupères juste ce qu'on te doit déjà à cause de l'esclavage. Le vol est le vol. Vas-y, lis. Verset 2. Ne médire de personne. Ne parlez mal de personne. Ne pas être querelleur. Mais doux, montrant toute humilité envers tous les hommes. Alors, c'est ce que tu es censé faire.
Ne sois pas dur avec certaines personnes, sois doux avec tout le monde. Si tu veux que quelqu'un croie à la parole que tu prononces concernant le Seigneur, comment penses-tu qu'ils vont y croire si tu les insultes tout le temps? Les traités de démons et de méchants, ils ne vont pas vous écouter. Essayez-vous de prêcher l'Évangile ou de vous venger de quelqu'un que votre Père, pour avoir infligé la colère que votre Père vous a apportée. Passez au verset 7 et continuez. Étant justifiés par sa grâce, nous devrions être faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Allez-y. Ceci est une parole fidèle. Et ces choses, je ne veux pas que tu les affirmes constamment. Allez-y. Que ceux qui ont cru en Dieu prennent soin de maintenir de bonnes œuvres. Écoute, il a dit, je veux que tu saches ceci maintenant. Ceux qui croient en Dieu doivent veiller à maintenir de bonnes œuvres. Finis ça. Ces choses sont bonnes et profitables pour les hommes. Donc, si vous croyez en Dieu, alors vous faites attention à maintenir de bonnes œuvres. Vous n'allez rien faire de contraire à sa loi. Vous n'allez blesser personne. Vous allez aimer vos sœurs et vos frères. Vous ne vous souciez pas de quel fils de Noé il est issu, parce que Paul vous a dit, il a dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Parce que tu ne vas rien lui faire, mais tu dois maintenir de bonnes œuvres. Tu dois faire du travail, sœurs et frères. Si tu ne fais aucun travail, alors tu n'as aucune croyance. Vous n'avez pas de croyance, c'est-à-dire la foi. Alors vous n'avez rien entendu. Vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. Allons à Matthieu, le 16e chapitre. Matthieu, chapitre 16. Voyez, c'est clair, mes sœurs et frères. Les gens me disent, eh bien, tu sais, c'est ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue. Je lis ce livre, c'est le point de vue du Seigneur. Les gens ne veulent pas obéir à Dieu, alors je vous le dis, vous en subirez les conséquences. Mais on vous a prévenu, il y a un guetteur qui va vous le dire. Je me fiche que vous l'aimiez ou non, je vous le dis parce que j'essaie de me délivrer. Dieu m'a dit que si je sais et que je ne vous le dis pas, il va s'en prendre à moi. Je ne suis pas Moïse. Je ne vais pas dire « efface-moi du livre » pour ces gens. Matthieu 6, et nous allons commencer au verset 24, 16 et 24. D'accord, allez-y. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tu vois, c'est pourquoi, si tu veux suivre Jésus, tu dois te renier toi-même. Tu comprends? Tu dois t'abstenir de transgresser toutes ces lois que ta chair te dit de transgresser. Vas-y, Élie. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Il te fait savoir que si tu abandonnes cette vie de péché, tu vas la sauver. Mais si tu continues ton péché et que tu sauves la vie que tu aimes mener, alors tu vas la perdre. Tu vas la perdre éternellement. C'est long. Vas-y, lis. Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Avez-vous déjà vu un camion Brinks suivre un ambulance jusqu'au cimetière? Alors, pourquoi renonces-tu à la vie éternelle? Hey, qu'est-ce que tu ne troquerais pas pour la vie éternelle? Tu dois te poser cette question. Quoi que je dois faire pour obtenir la vie éternelle du bon côté du royaume? Mes frères et sœurs, tout est aussi simple. Allez-y, lisez quel verset? Nous sommes maintenant au verset 27. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. Car Jésus viendra au nom du Père avec tous ses anges, et il va récompenser chaque personne selon quoi? C'est simple, n'est-ce pas? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas comprendre cette écriture claire? Nouveau et ancien. Allons au chapitre 20 de l'Apocalypse. Je veux dire, c'est trop clair. C'est pourquoi tu n'auras pas de chance quand tu te tiendras devant le Seigneur et que tu auras enfreint ses commandements. Tu n'auras pas de chance parce qu'il va sortir ce livre contre toi.
Et il vous a dit qu'il va sortir ce livre contre vous. Apocalypse chapitre 20. Nous allons commencer à lire au verset 11. D'accord, vas-y. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Allez-y. Il ne s'est trouvé aucune place pour eux. Allez-y. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu. Allez-y. Et les livres furent ouverts. Et les livres furent ouverts. De quel livre parlez-vous? La Bible. Oui. Frère, parce que la Bible vient du mot grec biblos, qui est la limite des livres. Quels livres vont être ouverts? Ceux qui sont sur vos genoux. Allez-y, Élisée. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Allez-y. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres. Dans le apocryphe, dans les livres. Biblia. Dans les livres. Le livre de Jacher. Les livres. Ce livre sur vos genoux, c'est à partir de cela que vous serez jugés. Finis ça. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Selon vos œuvres, combien de fois le Seigneur doit-il vous le dire avant que vous ne le croyiez? Il a rendu facile d'obtenir le salut. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de le prendre. Allez-y, Élisée, quel verset? Nous sommes maintenant au verset 13. Allez-y. Et la mer rendit les morts qui y étaient. Et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Allez-y. Et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Il continue de te le dire. Et si tes œuvres ne sont pas bonnes, tu seras effacé du livre. Et si tu es effacé du livre, qu'est-ce qui va t'arriver? Passe au verset 15 et lis. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Dois-je interpréter cela? Pas de taux. Assez clair, n'est-ce pas? Oui. Assez clair. Allons dans Saint Jean, le 12e chapitre. Il reste un autre passage après celui-ci. Saint Jean, chapitre 12. Et mes frères et sœurs, vous allez obtenir la vérité ici. Ce que vous en faites, c'est à vous de décider. Mais nous allons vous révéler la vérité ici. C'est exact. Et la raison pour laquelle vous allez l'obtenir à chaque fois, c'est parce que nous essayons de nous sauver. Et si nous nous sauvons, alors vous êtes, vous savez, comme on dit, dommage collatéral, vous êtes un salut collatéral. Je te sauve en chemin pour me sauver. Saint Jean 12, 44. Saint Jean 12, 44. D'accord, lis-le. Jésus cria et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Et oui, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Le Père a envoyé Jésus. Les gens essaient de... Je connais un frère qui parle toujours de le Père ceci et le Père cela. Eh bien, qu'en est-il du Fils, monsieur? C'est le seul que vous ayez jamais entendu. Allez-y et lisez. Il veut passer directement au 47? Et passez au verset 47 et continuez. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Allez-y. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a quelqu'un qui le juge. Allez-y. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Il a dit que si vous ne croyez pas au mot dont je parle, ce mot que je vous donne, c'est ce qui va vous sauver. N'avons-nous pas dit de les juger selon ce qui est écrit dans ce livre? Ouais. C'est ce qui va vous juger, mes sœurs et frères. C'est trop clair. Allons au dernier endroit. Allons dans l'Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. La prochaine fois que quelqu'un vient te voir en disant « Tu n'as pas besoin de faire des œuvres, tout ce que tu as à faire, c'est croire en Christ. » Retourne ce livre et montre-leur ces démons, ces esprits impurs. Oui, monsieur. Vont-ils être sauvés? Fin de la conversation. Ecclésiaste 12, verset 13. Allez-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire.
Écoutons la conclusion de toute l'affaire, pas une partie maintenant. La conclusion, la fin de toute l'affaire. Vas-y. Craignez Dieu. Et garde ses commandements. Craignez Dieu et gardez ses commandements. Pourquoi? Car c'est là tout le devoir de l'homme. Car c'est le devoir partiel de l'homme. Le devoir entier de l'homme. Le devoir entier de l'homme. Vas-y. Car Dieu amènera chaque œuvre en jugement. Parce qu'il va amener tout ce que tu as fait en jugement. Vas-y et lis. Avec chaque chose secrète. Avec tout ce que peut-être personne d'autre ne sait, mais lui sait. Vas-y. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Parle pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Merci pour votre temps.